Les plaidoiries, après le réquisitoire du procureur de la République, à l'issue de notre plaidoirie, le tribunal a renvoyé l'affaire, elle a mis l'affaire en délibéré pour le jugement rendu le 9 juillet. C'est-à-dire le mercredi prochain, Inch'Allah, le tribunal va donner son verdict, rendra sa décision. Et nous espérons que le tribunal va nous suivre en nos plaidoiries, car nous avons demandé la relaxe simple. À titre subsidiaire, car à titre principal, nous avons demandé la relaxe, le renvoi des faits de la poursuite. Car nous avions estimé, je l'ai dit tantôt, en marge de cette audience, qu'il y a une structure qui est logée à l'Assemblée nationale, qui est habilitée à publier tout ce qui se passe en ce qui concerne les marchés publics dans le site officiel. Mais mieux encore, le plaignant lui-même aurait dû, dans sa plainte, déposer en même temps l'élément qui le met hors de cause, qui contredit en tout cas le sieur Bachir Fofana. S'il avait la bonne information, eh bien, il n'avait qu'à la verser au débat, la joindre aux plaintes. À partir de ce moment, on aurait pu éviter tout cela. Toute cette audience, voyez-vous, a duré plus de 4 heures de temps. On a commencé depuis 9 heures et on vient de terminer qu'à cette heure-là. Donc on a pris assez de temps et j'ai toujours estimé que nos énergies devraient être canalisées vers d'autres dossiers quand même. Hein. Les dossiers, vous savez, se valent, mais il y a des personnes qui sont détenues pour d'autres causes. Or, cette infraction n'en est pas, à mon avis, n'en est pas une. C'est une façon de parler, car il s'agit d'une infraction anachronique. Vous savez qu'au Moyen-Âge, on faisait recours à cette infraction. Au XVIIIe, XIXe siècle, avec l'affaire Dreyfus, lorsque de faux documents ont été versés au débat ou dans une procédure pour accabler le capitaine Alfred Dreyfus, eh bien, on a eu à parler de fausses informations, de diffusion de fausses informations. Donc c'est une infraction assez anachronique à l'heure des libertés publiques, à l'heure de l'Internet. Car on ne peut pas arrêter Internet, vous savez. L'information passe aussi vite que le TikTok passe, le Facebook, autres moyens via le net. Donc il est important aujourd'hui de savoir maîtriser tout cela en communiquant. Le gouvernement de la République du Sénégal a tous les moyens légaux qu'il faut pour communiquer à bon escient et par le canal habituel par lequel ce gouvernement doit communiquer. Il y a des structures habilitées à cet effet pour communiquer et une structure, l'ARCOP, qui est chargée de publier dans le site officiel de la République tous ceux ou toutes celles qui ont eu à bénéficier d'un marché public. Car il s'agit encore une fois des deniers publics qui met en relief un montant assez important des véhicules pour un montant assez important de 8 milliards 250 millions. Et c'est tout à fait normal donc que l'opinion publique soit informée. Et ce que a voulu le sieur Bachir Fofana, qui, je le précise encore une fois, n'était animé que d'une belle intention, auquel louable, d'informer les concitoyens sénégalais. Les pauvres, ils ont posé de savoir à quoi sert leur argent, les impôts. Ils sont affectés à l'achat de quel véhicule. Et vous savez que le marché interdit de spécifier le type de véhicule qu'on doit acheter. Le marché ne dit pas acheter un véhicule de marque Toyota, non. Peut-être une berline ou un véhicule de 4x4, mais pas Prado, Toyota ou autre genre. Voyez-vous. Donc des pans entiers de la procédure ont été quand même violés. Et je pense que le moment opportun, cette affaire sera traitée avec la plus grande rigueur qui soit, en appelant en cause, en mettant sur la scène toutes les personnes concernées. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à travers les médias. Je respecte beaucoup l'institution judiciaire que j'incarne au même titre que celle-ci est incarnée par les excellents magistrats qui ont eu à prendre cette audience dans un cadre serré, même si en marge de cette audience, ils ont cherché à faire renvoyer cette affaire. Mais n'eût été l'intervention de mes excellents confrères, encore une fois, Maître Mohamed Moussa Fadé et Sow, qui ont fait suspendre l'audience à leur demande, eh bien, on aurait pu renvoyer cette affaire. Mais fort heureusement, le juge est revenu à de meilleurs sentiments, si je puis parler ainsi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a retenu l'affaire et il a évoqué, Bachir Fofana a répondu à toutes les questions avec calme et sérénité.
Nous, avocats également, nous avons eu à poser les questions en rapport avec cette affaire. Et le juge a écouté le procureur, son réquisitoire, il a écouté les avocats en leur plaidoirie. Enfin, il a mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu en principe, Inch'Allah, le mercredi 9 juillet. 6 mois, donc on va fermer la victoire du procureur. 6 mois. Oui, le procureur de la République a été ferme, a été très sévère. On a dénoncé le pouvoir aujourd'hui quand le procureur de la République est envoyé en prison pour une peine dont le maximum est fixé à 3 ans ou 2 ans. Vous savez, le procureur n'a pas le droit de placer sous mandat de dépôt.